Bon, ben, nous revoici pour un nouvel épisode des Chroniques de Corian Cibus. Je ne lance pas le générique cette fois-ci sur la table parce qu'elle est déjà prête. Petit résumé rapide. Quelqu'un s'en charge ou je m'en charge? Vas-y. Je m'en charge. Ben, il y a beaucoup de courageux dans cette pièce. En gros, vous êtes arrivé avec les bateaux. Vous avez essayé d'être discret, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais vous êtes arrivé à bon port. Il y a juste deux groupes. Un groupe de 1, avec Dorian tout seul, qui est parti en mode invisible et discret. Ah oui, pardon, il y a 3 groupes parce qu'il y a effectivement Jacques qui est encore sur un des bateaux. Qui essaye de chercher Iris. C'est Anis. Anis, pardon. Anis, qui doit être quelque part, quelqu'un l'espère. Il y a Jade qui est resté à espionner un des bateaux qui tient en joue avec ses canons les 2 autres bateaux de guerre que le gouverneur a amenés avec vous tous. Et tout le reste de l'équipe, enfin pas tout le reste parce qu'il y en a qui sont restés sur le bateau, mais une partie de l'équipe, c'est-à-dire Bram, Azur, Fidelis et le gouverneur, qui sont maintenant attablés sur la table ronde des pirates. Et on s'est arrêté là. Et nous allons continuer. Voilà. Très bien. Bon. Alors, maintenant que vous êtes installés, ben évidemment, Bramdock vous regarde. C'est pas Bardlock? Bardlock, pardon, vous regarde. Et il y a beaucoup de noms qui se ressemblent, hein, c'est chiant. Désolé, c'est pas moi qui l'ai fait. Bradlock, donc tête de poulpe, vous regarde et il fait OK. Il me semble qu'on se connaît. Ah, je n'avais pas vraiment souvenir. Vous vous souvenez d'un truc, vous? Non, je ne souviens pas. Non, ça me dit rien. Première fois. Bonjour. Alors, avouez un truc, c'est la première fois que des personnes qui se sont échappées de mes geôles reviennent d'eux-mêmes. Je dois avouer que je suis quand même assez curieux. Vous avez de belles tentacules. Non, mais... Et là t'as les tentacules qui font ça. Ils se mettent comme ça devant. Moi aussi, je sais faire. Et donc, je ne sais pas. Et là, il regarde le gouverneur. Et il fait vous êtes le gouverneur de Silac? Tout à fait. Il fait le gouverneur. Mais vous... C'est une mission diplomatique. Ouais. Oui. On peut dire ça. Ouais, complètement, ouais. On veut pas se battre. Non. En tout cas, on aimerait éviter. Vous avez eu de la chance, beaucoup de chance, Ouais, c'est vrai qu'il fait beau. que un de mes marins ait remarqué ce qui était marqué au nuage. Sinon, vous étiez coulé. Aïe. Vous avez eu beaucoup de chance. Si vous voulez mon avis, c'est plutôt vous qui avez eu de la chance. Et là, t'as tous les pirates, tous les autres qui partent tous d'un rire commun. Et là, d'un coup, je me penche sur la table, le ciel s'assombrit et toutes les fenêtres claquent et se ferment. Et là, t'as tout de suite les pirates qui font... Les 3 pirates qui se mettent en dessous de la table, ils se mettent tout de suite en dessous de la table, et qui regardent. Je savais qu'elle était hantée, je savais. Je vous l'avais dit qu'elle était hantée, ce bateau. Mais par contre, Bramdock, lui... Ah non, mais... Ils sont tamponnes de coquillard, alors complet quoi. Non, moi je veux juste faire calmer les autres. Comment tu fais ça? Thaumaturgie. Tu peux modifier le temps? Non, je peux faire certaines actions comme assombrir le ciel. Enfin, je sais pas si c'est comme une illusion ou si c'est imposer quelque chose. C'est une manifestation merveilleuse mineure. D'accord. Ou un signe de puissance surnaturelle à portée. En fait, il s'en sert pour ses représentations Ouais. en tant que barde. Et du coup, si le ciel s'assombrit vraiment quand je le fais. D'accord.
C'est pas une illusion. Moi je pensais que toi tu c'était juste pour élever la voix plus loin. Non, je peux élever la voix, mais je peux faire plein d'autres trucs. Mais bref. C'était juste pour calmer, et là je regarde Bardock et je dis, mais trêve de bavardage, reprenons la conversation, venons-en au fait. Ok, donc c'est vous le négociateur? Entre autres, disons que je serai là pour assister le gouverneur, après tout c'est pour lui qu'on est là. Oui, c'est vrai. J'ai une question d'abord à vous poser. Vous avez fait quoi de mon or? Alors, pour être tout à fait honnête, moi j'y ai pas touché. De qui on vous parlez? Fais-moi un jet de persuasion. Pas de soucis, je dis la vérité. Il dit vraiment la vérité, il y a pas C'est le seul qui a pris un prix. Oui, je le regarde dans les yeux et je dis, moi j'y ai pas touché. 23. Tu regardes dans les yeux là. Allez, je retourne ma bourse. J'ai quelques pièces d'or si ça peut vous intéresser. Vous en avez fait quoi? Aucune idée. On a rien fait du tout avec. Moi j'ai vu. Bon, si vous êtes venu ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Quelle est cette raison? Bah, on est venu avec le gouverneur. Il peut y avoir une raison. Si on vient avec le gouverneur, une personne quand même. Je sais pas si vous avez marqué, mais vous avez des enfants qui vous appartiennent pas. Ah! C'est donc ça. Anthony doit être chez vous, j'imagine. Ah, il me semble que j'ai entendu un truc comme ça, que une bande de héros courageux leur ait ramené, bravant les mers et les intrépides pirates. Mais pas de nom. Et là, Nick non plus. Il y a le gouverneur qui se lève, qui tape les mains, qui fait « Mais bon Dieu! Padlock, vous avez enlevé mes enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'est des enfants innocents! » Alors on se calme. Asseyez-vous. Là, je regarde le gouverneur. Le gouverneur se rassied. Je lui dis de se rasseoir. Il a des larmes de colère dans les yeux. Il ouvre la bouche. Et il la referme. Et tu vois bien qu'il ronge son frein. Vraiment. Il est écarlate. Juste, je me retourne vers le gouverneur et je dis, vos enfants, ils sont en vie depuis. Ils ont été enlevés. Les pirates, ils ont un certain honneur. Si vous voulez vraiment leur faire du mal, ils l'auraient déjà fait depuis un moment. Alors calmez-vous, tout va très bien se passer et on va pouvoir s'en sortir sans le moindre accroc. C'est souvent que certains mariages se tient à 40. Il ronge toujours son frein, le gouverneur. Il a toujours du mal. Mais tu as lu dans ses yeux qu'il allait te laisser la place. Bien, du coup, maintenant vous savez pourquoi on est là. Nous avons déjà récupéré Anthony, par chance. Pour tout vous avouer, c'était un accident. Mais il faut voir que le destin cherche à ce qu'on récupère ses enfants. Nous sommes là donc pour récupérer Anis. Oui. Et nous sommes tout à fait aptes à négocier. Nous nous doutons que vous ne la rendrez pas comme ça. En tout cas, si vous pouviez le faire, ça serait cool. Mais vous êtes des pirates, vous n'êtes pas du genre à vous séparer de quelque chose qui vous est précieux sans rien dans l'échange. Et donc nous vous écoutons. À ce moment-là, il s'adresse à un de ses acolytes, celle qui est à côté de lui. Il fait juste ça. Elle se lève et elle quitte la pièce. Pendant ce temps-là. Meanwhile. Bah moi du coup je fouille les autres pièces. Est-ce que je vois... Enfin, je repère quelque chose de particulier? Enfin... Parle un peu plus fort parce que derrière ta barbe je t'entends pas très bien. Du coup je fouille les autres pièces. Est-ce que je remarque quelque chose, que je vois quelque chose ou...
Tu arrives dans la deuxième pièce. Ouais. La deuxième pièce, c'est une pièce où visiblement il y a des vêtements, il y a des ustensiles, des outils essentiellement. Ouais. Il y a de quoi faire la vaisselle, de quoi cuisiner. Fais-moi un jet de perception. 4. Again. Ah, pour être discret, c'est il fait des bons jeux, mais par contre, pour voir et entendre. Il sort comme un pot. Et le pouls, il est sur la tête. Et tu cherches pour voir s'il n'y a pas un indice pour trouver Anis à cet endroit-là. Et et tu vois rien de particulier. Par contre, une porte s'ouvre derrière toi. Et tu vois une pile d'assiettes. Une grande pile d'assiettes. Mais vraiment un truc comme ça. Hein. Et tu vois cette pile d'assiettes qui avance vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis bien caché, donc Tu n'arrives pas à distinguer qui porte. bah, je me mets à un endroit où il pourrait pas forcément me toucher, enfin que je reste pas en plein milieu d'un couloir ou à travers d'une porte. Et j'essaie de quand même garder un œil dessus. Fais-moi j'ai discrétion. En essayant de te planquer, évidemment, ton bouclier que tu as avec toi, c'est cogné contre du métal. Ouais. Ça a fait un grand bang. Et à ce moment-là, la pile d'assiettes, tu entends un fracas monstrueux. La pile d'assiettes tombe par terre. Et tu entends un grand cri. Et devant toi, avec des yeux exorbités, tu as Anis. D'accord. Let's go. Suis les nains en platine. Alors tu as Anis qui regarde avec ses yeux, qui est là en train de regarder partout. C'est sa tête. Salut. Et elle a entendu un bruit. Et puis elle regarde ses assiettes et elle fait oh, je vais me faire gronder. À ce moment-là, je retire ma cape et je chuchote en approche. Une tête qui vole. Non, j'ai dit que je retire ma cape. Et je lui dis, ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider. Moi et mes amis, on est venus te chercher. Suis-moi dans ma cave. T'as dit pas tous. Vous êtes qui, vous? Un héros. Regarde le grand. Nous avons déjà pu récupérer ton grand frère, petit frère, Son grand frère. ton grand frère. Et il ne reste que toi. Oui, Il avait disparu, Anthony. Oui, c'est nous qui l'avons récupéré. Vous êtes des kidnappeurs. Alors, je te propose de venir sur mon dos. Et moi, je mets un cape d'invisibilité. J'ai une cape d'invisibilité, tu vas voir, c'est ça. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Et comme ça, on s'est caché et je te ramènerai sur le bateau. Ok. Alors, Chercher, c'est mort. on va faire un Ah putain, mais nous on va se faire cut. On va se faire diminuer. Non. On va se faire. Non, fais pas ça. Il laissait pas. Ah lui, il est au courant de rien. Ah ouais, non. Nous, on va se faire des potes. Je te déteste. Elle arrive péniblement à monter sur ton dos. Elle accroche quelques assiettes qui tombent par terre. Ça fait quand même pas mal de bruit. Mais elle parvient quand même à monter sur ton dos. Du coup, je mets la cape. Tu mets la cape. Alors, il y a toute la partie basse de ton corps On voit les pieds. On voit les pieds. qui sont visibles, évidemment. On repasse de l'autre côté. Ils vont voir des pieds qui vont se palais. On va passer chez Jade. Pour l'instant, tu es sur ton perchoir, au-dessus du bateau. Et les préparatifs sont terminés. Ils sont toujours en attente d'un ordre quelconque, mais le bateau est toujours en joue des deux côtés. Enfin, les deux bateaux sont en joue de chaque côté. Les canons sont prêts à tirer. Et ceux de notre côté, ils sont prêts à tirer ou pas? Chez vous? Ils sont pas intérêts à faire ça. Pourquoi? T'as le droit de te préparer à la bataille aussi, hein. Quel ordre avait été donné? Oui, je crois. Hein.
Moi, j'ai pas donné d'ordre. Personne n'a donné d'ordre et elle a plus son collier. Le capitaine qui est sur place a décidé de faire comme les autres. Il a attendu pour voir ce qui se passait, en vous faisant confiance. Et quand il a vu qu'il préparait les canons, etc., il a décidé de préparer lui aussi ses canons. Ok. Bien qu'il en a beaucoup moins que les autres. En comparaison, la frégate a 20 canons à son bord, alors que les corvettes en ont 10 chacune. Mais 10 chacune, non, ça fait 5 de chaque côté. Voilà. Ok. Donc voilà, donc vous avez 2 fois moins de canons que les autres. J'observe toujours, j'attends de voir si quoi. J'ai un peu de miel. Et ce sont pas les mêmes boulets. Les boulets font 2 fois plus de dégâts sur la frégate que sur le corvette. Voilà. Ok. Juste pour info, je vous donne les chiffres, ça peut être amusant. La frégate a 600 points de vie. La corvette en a 400. Et les boulets, chaque boulet balancé par une frégate fait 20 points de dégâts. Et ceux qui sont balancés par la corvette font 10 points de dégâts. Vous avez balancé 60 boulets Ah non, elle s'en est pas. pour... C'est pas grave, il y a un ours dessus. Dommage que tu puisses pas encore transformer en élémentaire. Petit élémentaire de feu là. Mon bonhomme, ça fait couler le bateau. Ok, on en revient aux négociations. Donc tu viens de dire, Azur, que tu étais là, Que tout va bien se passer. que tout va bien se passer, ils étaient là Et pour... qu'on s'en sortira sans faire couler une goutte de sang. Et là, Bramdock regarde, il fait... Vous avez déjà récupéré Anthony, vous avez récupéré une partie de mon or. Vous venez ici, chez moi, me demander de vous donner à Nice. Vous me donnez quoi en échange? Que voulez-vous en échange déjà pour commencer? Bah déjà, j'aurais récupéré une partie de mon or. Ça en théorie ça ne devrait pas poser problème, qu'en dites-vous le gouverneur? Le gouverneur regarde. Il regarde Bramdock, il est furieux. Et il fait... un accord peut être trouvé. Voilà, au niveau de l'or. Mais je veux voir ma fille. Je veux voir Eh ben, va y avoir ma un fille. problème. Il va y avoir un problème, ça. Je te déteste. Eh bien, pour commencer, nous savons que, éventuellement, contrepartie au niveau de l'or peut être trouvé. C'est déjà un bon début. Alors, je vous rassure, votre fille a été très bien traitée, monsieur le gouverneur. C'était presque C'est une Anthony. excellente cuisinière également. Nous allons la regretter si nous la rendons. Mais elle est partie, je l'ai fait quémander. Elle va arriver. Outre une compensation en or, vous ne réclamez rien d'autre? Ah, c'est déjà bien. Je vous ai pas encore donné les chiffres. Aïe. Combien estimez-vous la valeur de votre fille, gouverneur? Moins 2 pièces d'or. Si vous étiez parent comme moi, vous sauriez qu'un enfant n'a pas de prix. C'est grave. C'est peut-être un papa poulpe. Non. Excellent. Excellent. Ah, ça c'est un beau jeu de mots. Bien. Papa poulpe. Et Bramdock fait... Oui, vous savez, nous ici, on est comme une grande famille. Mais je comprends. Je comprends. Écoutez... Proposez-moi autre chose. De l'argent, c'est bien. Proposez-moi autre chose. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas non plus en bonne entente avec la secte de Coqueluche. C'est aux enfoirés. Ouais. Il se trouve que, vu votre appréhension d'eux, on peut trouver un accord sur le fait que
on a un ennemi commun. La secte de Coqueluche. Personnellement, moi, ils m'ont jamais attaqué et je pense qu'ils n'ont pas intérêt. Ce n'est pas eux qui vous ont... Je sais plus, c'est eux qui vous ont commissionné pour... Alors, pour remettre les choses à leur place, nous avons eu des moments difficiles et nous avons été obligés de prendre certains contrats pour certaines personnes. Il s'est avéré que, sans le savoir, nous avons travaillé pour eux. Quand nous avons appris que c'était pour eux, on a décidé de rompre le contrat. D'accord. Je vous laisse deviner quel était ce contrat. Ouais, ok. Il m'a pas dit dès Laurent. On se voit... Exactement. Pour nous, kidnapper les enfants ne pose pas de problème. Qui que ce soit d'ailleurs. Mais travaille pour la secte de Coqueluche, ok. Mais par contre, kidnapper les enfants et nous demander de les apporter à la secte, là on n'est pas d'accord. Et c'est la raison pour laquelle ils sont restés ici tout ce temps-là. D'accord. Pour être tout à fait honnête, monsieur le gouverneur, et là il regarde droit dans les yeux, nous vous connaissons de réputation. Nous savons la puissance de Sidak. Nous n'avons pas osé vous les ramener. Ah, il y a clairement un terrain d'entente. Bah donc rendez-le-nous. Sans compensation. Pardon. Sinon, pour l'or... La porte qui est derrière Brandok. Ah non. C'est la fin. C'est la fin, c'est le début de la fin. Elle claque. La nana tout à l'heure qui est sortie. On est mort. Ouvre la porte en grand. Anis a disparu. On est mort. On est mort. On est tous On morts. revient vers Dorian. Ah. On est Bah. tous morts. On est mort. Ouais, mais si, ça veut dire que j'ai dû le croiser un moment, lui, non? Non. Non. Parce que du coup, je me redirige vers... vers eux, puisque c'est là où il y a le port. Donc tu te diriges vers le port, vers la côte, avec Anis sur le dos. Avec Denis sur le dos, du coup. Et j'arrive à quel moment, là, plus ou moins? Pour l'instant, ça se passe en même temps. D'accord. Je sais que le temps se passe à peu près maintenant. Pour l'instant, tu es sur la plage, mais pas ici, mais plus loin. Alors, je remarque que, du coup, il y a notre petite chaloupe qui est dans les abords ici. Il est pas loin de nous. Ouais, je peux... Ben, là, en fait, on voit pas, mais la plage elle est plus loin par là, quoi. À combien en termes de distance de nous? Oh, il est près de la plage, donc il a plus de 150 ou 200 mètres. Ok. Donc ton maturgie ne passera pas, c'est la question. Non, je pensais au cristal. Ça passe pas non plus, c'est 36 mètres. Ah oui, non, il est beaucoup plus loin que ça. Rappelle-toi, quand vous avez réussi à vous échapper sous la barque, vous étiez quand même relativement loin. Et donc, tu fais quoi? Alors... Qu'est-ce que je... C'est la merde. Toi, tu sais absolument pas ce qui se passe. Non, je sais pas du tout ce que je sais pas du tout ce qui se passe, justement. Attends, parce que je vois la... Du coup, je vois la chaloupe. Moi, je vois la scène, même. Je vois une paire de gens en train de courir toute seule, comme ça, une demi-heure de gens qui courent toute seule. Et les pirates qui n'en remarquent rien. Parce que j'ai lancé le dé et il n'a rien remarqué. Du coup, en allant sur la plage et en remarquant qu'il y a notre chaloupe, je perçois, enfin, j'imagine que je perçois aussi la porte qui claque en même temps. Ah non, à 200 mètres avec le bruit de la mer, t'entends rien. Non, t'entends pas. Ok, du coup, je vais mettre Annie sur notre chaloupe. Voilà. On est mort. Je vais mettre Anis, pardon, sur notre chaloupe. Et je lui dis de se cacher, enfin de bien se cacher sur le bateau. Le temps que je retrouve où sont les autres. Ok, d'accord. Anthony, il est où? Anthony, papa il est à Silac. Ah ouais?
Pas essayer. Bah oui. Si. Mais je sais, mais laissez-moi jouer mon roleplay, s'il vous plaît. Ouais, j'ai fait comme ça. Ah ouais. Ah ouais, il est bien, ça. Papa, il est où? Et bah, il était sur la chaloupe et c'est pour ça qu'il faut que je la trouve. Ok. Voilà. Donc cache-toi et. Non, c'est parce qu'il là, justement, il va s'éteindre. Donc cache-toi et. J'essaierai de les retrouver et de les ramener. C'est la merde. D'accord, ok. Alors, du coup, Et je lui passe la cape. Ok, elle prend la cape, elle se met dans un coin du bateau et hop, elle se coupe Oui, la il va se cape. balader. Du coup, maintenant, il est même plus invisible. Mais c'est pas possible. Il fait tous les mauvais choix. Et donc, tu fais quoi après? Bah. Après. Parce que le truc, c'est que j'ai déjà fouillé tous les bâtiments, tu vois. Alors, pour l'instant, tu es sur le bateau, tu es sur votre chaloupe Ouais. et tu es visible. Ouais. Et Après, donc. je sais pas quoi faire. Ah bah il faudrait savoir. Alors là. Au niveau du timing, on n'y est pas encore. Il faut encore que tu fasses quelque chose. Ouais, je sais. Oh là là. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Démerde-toi. Oh, je suis mort. Non, parce qu'en plus, là-dedans, j'y suis déjà passé, tu vois. Oh bah là, alors là, je cours à pied vers les bateaux. Nous, les copains. C'est où là? C'est bon, moi, elle est morte pour ce qu'elle est. Ok, t'es là, t'attends. Ouais, si tu veux que je fasse, Je sais pas. J'attends sur le bateau et je sais pas quoi faire, je réfléchis pour un plan. Tu réfléchis pour un plan. Ok, donc. C'est Dorian quoi. Dorian, Je réfléchis. Dorian, attends. Longtemps, mais réfléchis. Je veux dire. Il va plus se balader sur l'île et tendre l'oreille, mais. J'ai la perception, je sais pas. Bah pour l'instant, il attend. Bah trop tard, il a Bon, bref. Tu attends. Donc tu te tiens prêt. On recommence voilà, la négociation qui va tomber au bec en 5 secondes. Ok, donc Brandok se retourne, et il voit, et il dit bah là où elle est toujours d'habitude. Elle a disparu, j'ai fouillé partout, elle n'est plus là. Là évidemment il y a le gouverneur qui se relève, et puis mais bon Dieu, menteur. Est-ce que. Parce que. Je peux faire un. Attends, je peux te faire un jeu aussi. Un jet de. Attends. c'est- Investigation, moi, personnellement. Non, investigation, c'est plus proche de la fouille. Plutôt, c'est perspicacité pour savoir si la personne ment ou pas. Moi c'était juste pour essayer de prendre en compte la situation et comprendre que Ethan a fait ça. Enfin, que Dorian a fait ça. Je crois que c'est perspicacité. Perspicacité? Non, mais pour moi, ce que je veux faire, je veux observer le non-verbal de. C'est plus ça, moi, de le faire. De la meuf en question. Compétence. Mais ça, je m'en fous, je le fais, c'est tout. Ok, bah je le fais aussi. Si tu veux le faire aussi, tu le fais, mais moi je le fais. Je le fais par rapport. Ok, allez-y. Pour savoir si elle ment ou pas. 17. 7. 21. Ok, donc l'un comme l'autre, vous remarquez bien que visiblement elle est tout à fait honnête. Là, je dis au gouverneur de se rasseoir, je lui fais un geste pour le rasseoir, et je lui dis, elle ment pas. Ils ont effectivement plus à Nice. Est-ce que je peux faire éventuellement un jet d'investigation pour essayer de. Parce que, tu sais qu'on a tous vu que Dorian était parti à pied. Mais je pense qu'il y a moyen que tu le Ouais, Il y a moyen que tu le supposes en fait. Ouais, mais. Je préfère le faire sur un jet d'investigation. Mais tu veux investiguer sur quoi? Bah oui, tu le supposes. Investigation, c'est l'équivalent de fouille. Tu dois chercher activement. Perspicacité. Vous avez le papier, c'est mentionné. Ah. Donc perception, détection. Ah, Et Non, je investigation, pense que comme Gaël dit, tu peux t'en douter, donc je suis pas sûr qu'il y ait un jet qui aille je avec peux ça. m'en douter? Bah oui, Bah oui, pourquoi tu c'est- t'en douterais ouais. pas. Ok, alors. Investigation fouille, c'est pas vraiment sur. Non. Tu parles d'un électron C'est libre. pas adapté. Bon, je suis pas sûr qu'il s'est réfléchi un électron libre à cette époque, mais. Je me retourne vers Brandok, c'est ça? Alors, vous savez, on était là avant. Vous savez que notre groupe n'est pas forcément des plus. Comment dire? Soudés! Il va pas dire ça. Il va pas dire ça. Si je veux. Faut qu'on s'arrange. Là, je donne un grand coup à Fidélis. Non, parce qu'en fait, je suis pas à côté. Je fais. Bottom line, vous n'avez plus à Nice. Et nous sommes là devant vous.
en train de négocier. On peut partir. Pour preuve notre bonne foi, parce que nous ne savons absolument pas où elle est, nous vous proposons de rester là le temps que vous la retrouviez. Et nous ne bougerons pas tant que vous n'aurez pas Alice. All can die. Because of you. Braddock réfléchit. Alors tu vas me faire un jet de... de persuasion. Euh... 15. Ok. Vous restez là? Nous resterons là. Oui. Si je peux me permettre de faire une parenthèse, si vous voyez un nain en armure, ramenez-le ici, il a peut-être une idée d'où elle peut se trouver, et on lui posera nous-mêmes la question. Ok. Nous ne voulons pas nous opposer à cette diplomatie. Et là, Nous Braddock ferons les choses correctement. Braddock S'il a déconné, on le punira nous-mêmes. Braddock a un demi-sourire. Et il fait... On a vu des gens qui se baladaient. Vous avez essayé de me la faire à l'envers. Nous, non. Là, je regarde les yeux et je lui dis non, ça n'a jamais été le plan. Le nain Le nain fait est partie con. de votre compagnie. Le nain est con. Il a agi sans nous consulter. Il a agi sans nous consulter contre ce que nous avions décidé. Et pour être tout à fait honnête avec vous, si effectivement c'est lui qui a pris Anis, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il réussisse. Pour moi, je m'attendais à le retrouver ici, enchaîné, qu'il fasse partie de la négociation. À ce moment-là, en fait, c'est vos hommes qui sont un peu incompétents, je vais pas vous mentir. C'est fou ça. Bref, si ça peut vous consoler, si vous arrivez à retrouver le nain et que vous le ramenez ici, nous vous autorisons à lui foutre une tarte. Il claque un doigt. Et à ce moment-là, tu as les 3 pirates qui sortent, accompagnés d'un des... Et le nain, il enfin, de la nana qui est revenue. Si, mais s'ils sortent les verres. Voilà, ils ressortent tous. Tu vas attaquer. Je vous rappelle que vous n'êtes pas armés et que eux sont armés. Oui. C'est pour ça qu'on essaie de faire de pas enlever Moi, la j'ai pas- situation. Laisse-moi brave. Moi, je peux utiliser mes sorts sans catalyseur. Hein. Ça, ils ne savent pas. Et moi, j'ai des bagues. Quelque Pourquoi part, tu les vous as avez, sortis, vous avez réussi à faire sortir une partie du monde. Non, à vous le voir, ce que vous voulez faire. Mais non. Non. Moi, je suis pour que la négociation se passe Est-ce que en je les vois sortir? Alors pour l'instant, oui, tu les vois de là où tu es, tu vois l'entrée du truc et tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui sortent. D'accord. Du coup, je me doute qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et je décide. Du coup, je laisse la cape sur Anix et du coup, je décide de faire le tour du bateau en espérant trouver une fenêtre pour pouvoir les observer. Celui-là Ouais, autour. Donc tu réussis en fait à te servir des ombres portées par le soleil qui se lève pour passer d'une ombre à l'autre et rester le plus invisible possible. Et tu y parviens. Et tu te rapproches de plus en plus du bateau ici en question. Pendant ce temps-là, les 4 qui sont sortis se sont divisés en 2 groupes. Il y a un groupe qui est reparti du côté où tu étais au départ, donc les jaunes, et l'autre qui va direction vers toi, enfin vers le ponton et vers les bateaux. Et tu les as croisés. Ils ne t'ont pas vu. Et voilà, là tu es au bord du bateau. Et qu'est-ce que tu fais? Il est coupé. Est-ce que je peux voir, est-ce que je peux faire le tour du bateau, voir si je trouve une fenêtre? Tu vois à travers les hublots, enfin à travers les trous des canons en fait. Tu vois ce qui se passe à Je l'intérieur. peux me mettre où là? Les trous sont fermés, hein, donc tu peux pas. Il y a une espèce de vitre, donc tu peux pas passer par. Ouais. Sauf si tu pètes la vitre évidemment, mais. Non, mais juste pour pouvoir les observer et pour peut-être eux me voir, tu vois. Donc je sais pas si. Regarde.
Tu le vois, non? Tu as à l'arrière, tu as. Un petit passage. Ici, c'est l'arrière du bateau, mais il est très haut, donc tu ne saurais pas monter là-dessus. Pour pouvoir monter, il faut que tu ailles sur le côté pour grimper et ensuite faire le tour. Donc, je vais te décrire. Oui, C'est facile. Ici, là, si tu fais le tour ici, tu peux monter. Et tu ne veux pas monter par là. Ah oui, non, oui, bien sûr. Ok. Donc, tu arrives par ce côté. Donc, tu arrives par ce côté-ci. Et tu peux éventuellement monter ici derrière. Là, il y a une ouverture. Et là, il y a des fenêtres. Ah, bah Il y voilà. a des fenêtres ici aussi. Enfin, tout du long, en fait. Mais, Ok, mais ils sont trop hautes, c'est ça? Celles-ci sont trop hautes. D'accord, À partir d'ici, tu peux les voir. D'accord. Bah, je vais mettre voir à le partir de là. Donc, tu te mets ici, dans les escaliers, ouais. là, comme ça. Ouais. Et tu regardes par une des fenêtres ici, c'est ça? Ouais. Et je vais essayer de comme ça, faire. D'être un peu discret, faire. Comme ça, là. On est de dos. Ils sont. Hey, vous êtes de dos? Alors, S'il te plaît. Ah, alors, bah, si je vois qu'ils sont de dos, je vais me faire discret, quoi. alors au moment où tout le monde est sorti et est reparti et que Bradlock allait reprendre la négociation, à un moment donné, il regarde Azur. Oui. Un nain barbu, Oui, à peu près un mètre. avec une armure plutôt stylée, grise. Certains diraient qu'elle est stylée. Moi, je la trouve un peu bling bling, pour être honnête. Toi, ça brille, donc tu trouves ça stylé. Elle vaut cher. Ça coûte cher, oui, son armure coûte cher. Oui. Ouais. Mais ça ne vaut pas un cuir raffiné, vous trouvez pas? L'air un peu simplet. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est lui. Ouais. Tournez-vous. Oh, je vais l'enculer. Les copains, j'ai retrouvé Annie. Non, ça je dis pas, mais. On peut partir. Maître nain! Ouais. Vous pouvez venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Ouais. Hop. Donc, il s'adresse à toi qui est derrière. Les armes, posez-les. Et venez vous asseoir à côté de vos... Posez-les, il y a personne qui le fouille. Allez. Tu déposes, salaud. Voilà. Que se passe-t-il? Donc, Dorian vient se mettre à côté d'Azur. À droite d'Azur, il s'installe. Il grimpe Ah non, il aurait dû comme il peut être entre deux. sur la haute chaise. Ça va être une tarte. T'as du mal que je suis trop loin. T'as réussi à récupérer Anis. Oh non, j'ai pas récupéré. Voyons, non. On est en pleine négociation, la négociation se passe très très bien, tu es en train de foutre de la merde. Est-ce que Quel genre de négociation? est-ce que t'as récupéré Anis ou non? Pourquoi faire? Refrappe-le. Refrappe-le. Non, S'il te plaît. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît, Dorian. Et Moi je fais un jet et Azur, tu fais un jet d'intimidation. Il a d'intimidation. Notre 20. La 20, intimidation, s'il vous plaît. Intimidation. Sur moi aussi? C'est pas un natural, donc normalement ça passe pas, mais ça fait 21. À vous d'agir en conséquence. Comme ça. Bah, vous faites. Bah je le frappe et... Donc il a réussi à te persuader, mais toi d'un autre côté, T'as pas envie de t'es le. pas intimidé par sa persuasion. Ah oui. Écoute, on a l'occasion de régler cette histoire sans un bain de sang, avec une certaine diplomatie. Il a l'air con, putain. Peut-être, on sait jamais, puisque Monsieur Bardlock est civilisé et très patient. a un honneur et C'est est patient. quelqu'un de très gentil en effet. C'est un Il est là, il est là en train de tourner autour de ses tentacules. Et... À part le fait qu'il nous a chopé nos armes et qu'il nous fait pas confiance, mais Ça, bon, ce c'est qui est pas parfaitement légitime. Continuez. On a été relativement bien accueillis. Donc la négociation se passe très bien. Il y a moyen qu'on récupère Anis pour, certes, une somme d'argent en retour, mais qui pourrait découler vers de futures négociations, peut-être des pactes qui peuvent être créés, qui seraient en faveur et des pirates et d'Askana, puisqu'il s'avère qu'on a un ennemi commun. Donc récupérer Anis, le remettre pour qu'il nous la remette, c'est assez paradoxal mais soit, serait bénéfique pour les deux parties. Donc,
T'as mis où Anis? Bon, ok, mais... Ouais, bah si le marché, la négociation plutôt, se passe effectivement bien, il est vrai que j'ai laissé Anis sur notre sloop, j'ai mis Anis sur notre sloop avec une Vous êtes sûr qu'il dit la vérité? Il me semble qu'il y regarde beaucoup, votre nain. Non, mais elle est... Bon, ok, elle est avec la cape d'invisibilité. Mais elle ne se montrera pas tant que... Enfin, si vous allez la chercher, elle ne va pas se montrer. Elle sera trop méfiante. Faudrait que j'aille la chercher. Ce que je vous propose... Ah, d'autres, elle aille la chercher. Ce que je vous propose, parce qu'effectivement, si Anis a peur, elle ne sortira pas de sa cachette, elle restera bien discrète. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue la négociation sur notre navire. Vous conservez les armes, en preuve de notre bonne foi, et pour vous montrer qu'on ne va pas vous attaquer, mais en arrivant tous ensemble sur le bateau, quand elle verra son père, elle retirera sa cape d'invisibilité, et on pourra continuer les négociations correctement, puisque et Anis et son père seront soulagés. Et je pense que ça serait bénéfique pour nos deux parties. Pourquoi voulez-vous que nous allions sur votre bateau? Je comprends pas. Ou alors vous emmenez le père sur notre bateau pour qu'Anis puisse retirer sa cape. Si vous y allez avec des pirates ou quoi, elle ne retirera jamais sa cape et vous la retrouverez jamais. On peut rester là, vous envoyez plusieurs de vos hommes avec le gouverneur sur le bateau et vous revenez avec la fille. Le gouverneur, vous laissez 2 personnes ici. Choisissez. Je veux bien rester ici, en attendant, s'il faut. C'est le gouverneur qui choisit, c'est ça que je compris. Bah, moi, elle me reconnaîtra, donc... Moi, je vous accompagne, dit le gouverneur. Oui. Hors de question que je reste ici. Je veux voir ma fille. Je propose de rester avec Ce le n'est nom. même pas discutable. Je tiens la laisse. Ok. Non, c'est moi qui l'ai sauvé. Pardon. Alors, plus ou moins sauvé. Et le nain et le mage au minimum raisonnable vont rester ici. Le nain et le mage vont rester? Je me connais. Oui. Ok, libre Doc. Note qu'il a un point. C'est que c'est lui qui l'a mis là. Oh, mais il y aura son père. Pardon. Ouais, c'est pas Il y aura son père. Il est peut-être pareil. Oui, t'es pas là, toi. T'es pas là. Oui, bref, on va les accompagner. Oui. Ok, alors... Sur le chemin, tu sais, je m'adresse à Barlock. Vous aimez les pommes? J'adore les pommes. Ben, j'ai des pommes. Vous voulez une pomme? Ah, je veux bien une pomme. S'il vous plaît, voilà une pomme. Merci. Et voilà, Tentacule qui prend la pomme et il tient toujours les mains sur ses pistolets. Hein, et pendant ce temps-là, il y a la Tentacule qui vient et qui mène la pomme. Et puis la pomme se met là. Quand il a fini, la pomme revient. Et elle se remet sur le côté avec des bruits de... Là, je me retourne vers moi et je fais bon, t'inquiète, j'ai vu bien pire. Donc vous arrivez tous les... Je sais pas, ils sont nombreux. Mais 4 plus Bramdock, plus encore... Bah non, 4. Lui, moi, gouverneur, Bramdock, Barlock, et il n'y avait pas le conseiller qui était là aussi? Non, lui il était resté sur le bateau. Et il y a une des nanas qui accompagne aussi. Et comment ils l'ont pas vu? S'il est resté sur la soupe, C'est Mouchi qui se suicide. C'est Mouchi. comment quand Dorial a été sur le bateau, ils l'ont pas vu? vu, et là. Ça change quoi? Du coup, ça aurait été plus malin que la fille reste avec le conseiller. Bref, c'est pas grave. Et la petite, elle a obéi à ce que Dorian lui disait. Hein, tu te mets dans un coin, tu te caches. Bref, on va sur le bateau. Ok, vous arrivez sur le bateau, visiblement sans encombre. Vous êtes installé, vous arrivez et le gouverneur, il est là et... Anis! Anis! Il se passe rien. Mais elle est où? Ah, elle est partie. Anis! Il se passe toujours rien. Ah, mais c'est le type de Dorian. Ah, non. Oh, chiant. C'est papa! Anis, c'est papa! Ah, je vais Oh non. Oh, je me calme. On arrivera. On sortira jamais de cette négociation. Jamais. Un jet de perception? Tous. Oh la vache. Ah, si on peut avoir la que Juste Drebran et Anna. 14. Mon Bramdock, il entend que 6. il sort comme un pot. J'ai fait 6. 14. J'ai rien en perception. Et moi, je suis T'es pas là, toi. Bah en fait, il n'y a que nous deux.
Et le gouverneur. Est-ce que c'est perception ou est-ce que c'est sur base de notre perception passive? Non, c'est même pas perception passive. C'est pas. Non, vous essayez de. Je vous demande d'essayer de déceler un bruit. Donc c'est perception. T'entends un couinement, un grincement sur un des côtés du bateau. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'y vais discrètement, sans rien dire aux autres pour pas les affoler. Et du coup, bah, je cherche. Je cherche de là où. Ok. Et en arrivant, tu cherches, mais tu cherches comment? Je mets des coups de pied et un peu comme un débile en mode. Ouais, tu escales la zone. Ouais, je suis un peu comme ça, un peu partout dans la zone où j'ai entendu le bruit. Bonne idée qu'il fait Brandok. Si on faisait le tour, le nain a dit qu'il l'avait mis sur le bateau. Si on faisait. Je suis vraiment surpris du fait que vous ne doutiez pas encore de son honnêteté. Mais il n'a pas menti. Mais je suis surpris que vous lui fassiez confiance. C'est votre ami, pas le mien. Tu nous fous dans la sauce comme ça. Je ne nous fous pas dans la sauce. En jouant la carte de l'honnêteté, je montre qu'on est là pour que les négociations se passent bien. D'accord. D'accord. Toi, cherche. Bref, bonne idée, cherchons. Ok, alors tous un jet d'investigation. Y compris Brandog. Oh putain, Brandog. Alors Brandog, en essayant de fouiller. Hein, il se casse le pied. C'est pas loin, j'ai fait un fumble. J'ai fait 24. Il glisse, il y a un peu d'eau sur le bateau. 18 plus 6, 24. 19. 19 et 24. Alors, à un moment donné, Azur, en fouillant un peu, en dirigeant vers un des bords du bateau, tu sens quelque chose, comme une étoffe ou quelque chose comme ça, entre tes doigts. J'ai jamais sourire et je me retourne. Les gars, vous voulez voir un tour de magie? Abracadabra, tada! Coup de knife. Elle se lève et elle court à son père et il s'enlace très fort. Papa! Fais la petite Anis. Là, je regarde Bram, un magicien ne révèle jamais ses secrets. Et là, Brandok fait ok, apparemment, le nain n'avait pas menti. Non, il est trop il a pas stupide pour menti. mentir. Il a agi tout seul, sans nous consulter. Il a étonnamment réussi sa mission. Nous n'avons jamais eu l'idée de vous la mettre à l'envers. Nous avons toujours voulu que les négociations se passent à merveille. Nous allons poursuivre les négociations à partir de maintenant. Mais nous nous excusons pour ce contretemps dû... Non. Je suis pas là. Tu peux pas me Je sais taper. pas... Je peux rien C'est ce faire. que je voulais dire. Je peux rien faire. Dû à... un petit con. Je trouve pas de truc. Un compagnon. Ok, alors écoutez, C'est ça. on va repartir sur de bonnes bases. Vous voulez notre pomme? On va. Pardon? Vous voulez notre pomme? Bon, non, ça ira, merci. Non. C'est gentil. On va aller s'installer et on va discuter les termes de la réédition de Anis. Ok. Tout à coup. Oh non, j'aime pas les tout à coup. Des tentacules. Ouais. Oh non, on est au milieu de l'océan. Vous êtes noyés! Allez, retirez-les. Remettez les bateaux là où ils étaient. C'était quel qui était déjà en train? Oh, attends. Parce que c'était. Alors on avait. Alors on a ça. Ouais, mais Non, nous on était Nous, on est là déjà. Ah oui. Ça, il y a- là, il y a- On est au milieu de matinée. là, il y a les deux corvettes. Ça, c'est un corvette aussi, je crois. Ouais. Les deux corvettes qui sont là et les autres sont. Il y avait le gros bateau. Ouais, Thierry. Alors, c'était le tout gros qui était resté là. Bah, c'est tout. Oui, c'est Il y en avait deux. Voilà. Quel enfer. Ils sont mal. Voilà. Alors, quelque chose se prépare. Une tempête. Un clafoutis.
vous entendez une corne qui ressonne 3 fois. Pardon, c'est Harry. Et à ce moment-là, vous voyez tous sur vous qui se lèvent, qui d'un seul bond, voit quoi? qui Comment se se lève redressent, ils se redressent, pas ce que ils ça sont veut déjà dire. debout, mais ils se redressent si tu veux. Et ils se regardent. L'alarme. De quoi là? Oh, la coquelèche coque. Et De coquelèche. la vigie qui est au milieu, ici, Oui. a allumé une torche au pied de l'autre côté, donc du côté de l'île, de l'autre île. Et en face, apparaît une série de plusieurs navires. De coquelèche, les voiles elles sont noires. Là, je suis un ours, je suis pas une baleine, je peux pas les faire. J'avoue. Oh putain, Je peux pas les couler. on a combien? Je m'occupe de la musique, un truc un peu plus épique. Il est mignon celui-là. Ils sont. Essaie un peu de les arranger pour que ce soit géométrique. Tu vois, tu mets, Ouais. Les gros des extrêmes. tu mets les corvettes devant, par exemple. Je vous passe ceci. J'en ai fait. Donc il y en aura un pour vous deux. C'est Zéro. Alors au niveau des bateaux, il y a des chaloupes, briques, corvettes, frégates et caracs. Alors chaque bateau, y compris les vôtres, ont une classe d'armure. Pas trop fort pour l'instant. Chaque bateau a des points de vie. Ils ont tous un type de déplacement. Une ligne par tour, 2 lignes par tour. Pour la corvette, parce qu'elle est plus rapide. Quand je dis 2 lignes, ça sous-entend que vous pouvez... En fait, c'est en ligne droite. Le bateau se fait en ligne droite pour chaque tour. Sauf la corvette. Elle peut faire un angle droit ou un angle à 45 degrés en oblique. Un peu comme le cheval, si vous voulez, au jeu d'échecs. Ok? Ok. C'est le seul qui peut le faire. La vitesse maximum de déplacement, vous pouvez prendre la vitesse maximum à chaque tour. Il n'y a pas de lancer de dés. Donc ça va de 1. À 4 pour le. 1, c'est le déplacement minimum obligatoire, jusqu'à 4, 6, 10, 8, enfin, et 8 cases, en fonction des bateaux. Ensuite, le canon, c'est le rayon d'action des canons. 6 cases, c'est 6 cases tout autour du bateau, ce qui fait 12 cases en tout, avec le bateau au milieu. D'accord? Le rayon d'action des canons. La portée des canons, donc... autant pour moi. La portée des canons, c'est les cases que je viens de vous dire, donc c'est 3 cases d'un côté, 3 ou 4 cases d'un côté, donc c'est 6 cases ou 8 cases. Et comment je vais dire? Et le nombre de canons, c'est le nombre de fois où vous lancerez le dé pour les dégâts. Donc si vous passez à côté d'un autre bateau et que vous avez 16 de marqué, ça sous-entend que vous lancez 8 canons. Parce qu'il y en a 16, donc il y en a 8 d'un côté, 8 de l'autre. Ok? Ok. Ça va? Ok. Donc vous tirez sur les flancs, on tire pas de face, on tire pas de dos, on tire sur flanc. Même si tout à l'heure on a fait de face. Pour ce combat-ci, c'est uniquement de flanc. Ok. Les dégâts par canon, ben voilà, c'est mentionné. Donc pour chaque lancer de dés, c'est 10 points pour les briques et les corvettes, et 20 points pour les frégates et les carnacs. Ok. Est-ce que tout le monde a bien compris? Ouais. Au-dessus de chaque bateau, il y a une petite pointe de couleur. C'est pour que vous ayez plus facile à caractériser le type de bateau. Oui. Donc là, il y a une frégate, il y a 2 corvettes. Ça, De quoi? c'est un brick. Ça, c'est la brique. Un rouge, le brick. un jaune. Le rouge, c'est la carac. La carac, c'est le plus gros, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Et ça, c'est encore... c'est un brick. C'est orange ou c'est rouge? C'est rouge, c'est le carac aussi.
une carafe. C'est... Ou un carac. Ils ont un rouge là-bas ou pas? Oui, 2. 2 rouges? Deux, oui. Là-bas, il y a 2 caracs. Là. Il y a 1, 2, 3 corvettes et un brick. Ou une brique. 2 rouges! Ouais, ça fait beaucoup de points de vie, ça. Mais là-bas, il y a aussi une chaloupe, non? Oui, Ouais. il y en a une toute petite. Il y a une chaloupe. Il y a une petite chaloupe. Et elle peut pas tirer, celle-là. Je me transforme en mammouth. Tu veux? Non, je sais pas assez, mais c'est trop drôle. Bien, bon. Oui. Bon, du coup, comment ça se passe? Alors la question est, qu'est-ce que vous faites? Là, le truc, c'est qu'on est toujours sur l'île. Enfin, moi et Lauriane, on est toujours avec encerclés d'autres personnes. On entend le corps, mais on sait pas vraiment ce qui se passe. Eh ben, j'arriverai pas à mettre- Bradlock. Bardlock. Non. Bardlock. Ça sera jamais. Bardlock. Il y a un verlan. Bardlock prend les choses en main. Et il dit bon, branle-bas de combat. La négociation, ce sera pour plus tard. Je propose que votre bateau reste ici. Accompagnez-moi, ceux qui veulent se battre. Et on a quoi y gagner? Oui, on va te casser la gueule, hein, toi. Allez gagner? Oui. Ah oui. Mais si vous perdez la bataille, enfin, logiquement, Vous croyez quoi? Qu'ils sont venus pour mes yeux? Ou mes tentacules? c'est une belle tentacule. Oui. Elles sont Ils vous ont suivi. Ils en veulent au gouverneur. C'est vrai qu'ils ont quelque part. Je sais ce qu'ils veulent. Vous savez ce qu'ils veulent. Monsieur le gouverneur, ils veulent quoi? Le pouvoir. S'installer. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont voulu kidnapper les enfants? Pour vous forcer la main. C'est un traquenard de... Combien de fois vous êtes sortis de chez vous depuis que les enfants ont été kidnappés? Combien de fois? Bon, allez. Oui. Et là, le gouverneur, il fait... Ouais. 0. Quand il faut y aller, hein. Ils sont pas ici pour moi. Si vous m'accompagnez, c'est pour votre vie. Je vous prête main forte. Je crois que vous me devrez beaucoup. Eh, elle me regarde pas, hein, je suis pas ce responsable. Non, je regarde les autres. Dis bon, Ouais. moi en tous les cas, je vais pas me laisser marcher sur les pieds. Ceux qui veulent se battre me suivent. Bah, rendez-vous Et à des ce choses à moment-là. faire et on pourra se battre. Elles vous attendent au pied de votre bateau. Parfait. Du coup, on y va. Tu l'es pas au courant, Elan. Bah, je sais pas, ils sont revenus trop. Enfin, tout le monde est C'est revenu qui, à la là taverne. Pardon, c'est délicat. Ah, on est revenu à la taverne. Enfin, ils étaient revenus à la taverne ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. On était... Ah, bah non, j'étais pas là. Quoi. Non, pour l'instant, on est au pied du bateau. Donc, il dit oui, ben, je vais. Ben, en fait, ce qui s'est passé, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu ding, machin. Ouais. Hein, donc, du coup, vous étiez encerclés avec les deux autres. Ouais. Les deux autres vous ont dit suivez-nous. Ah, ok. Et à ce moment-là, vous êtes sortis du truc en courant pour arriver vers les bateaux. Allez, ok. Et on va dire, et tu arrives, enfin vous arrivez au moment de la fin de la négociation. Ok. Et à ce moment-là, au moment où tu poses la question où sont nos armes, ben, en gueulant, il y a Bardlock qui fait elles sont là au pied du bateau et les pirates qui gardaient les armes s'écartent et pour que vous puissiez les récupérer. Ah, ok, allez. Mais moi, je m'adresse à Bardlock et je lui demande. Du coup, je suppose que vous gardez votre flotte, enfin vous commandez votre flotte, mais nous on s'occupe de nos corvettes, si je comprends bien. Exactement. Très bien. Là, Hé, j'ai trouvé en quoi je vais me transformer. là, je mets ma main sur l'oreille et j'appelle Petit Nuage. Petit nuage. Bon, on se fait attaquer. La négociation se passe très bien. On va s'associer avec Bardlock pour attaquer nos assaillants. Vous pouvez vous rapprocher du port. Nous allons nous répartir en deux groupes sur les deux bateaux et prévenez Jade qu'elle vous rejoigne. Elle est actuellement en forme de faucon au-dessus du mât du bateau qui est au milieu. Ah, c'est un Ok. peu con, hein, Dites-lui de rejoindre la terre et vous rapprochez-vous du port. Ok, bien sûr. Prévenez l'autre bateau également. Oui, mais je crois qu'ils sont déjà au courant.
Ok. Ok, alors ils te préviennent, Jade, en engueulant. Mademoiselle Jade, revenez sur le bateau. Tout s'est bien passé pour la négociation, revenez sur le bateau. Ouais, j'y vais. Laisse un peu le son quand même, parce que je m'entends très fort. Mais s'il faut des musiques épiques. Oui, je dis pas le contraire, mais un petit peu moins fort, ça s'entend plus mal. J'ai baissé le son. Ok. Je les avance là ou ils restent là? Si, ils avancent, ils avancent. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. N'oubliez pas qu'il y a des cases. Je suppose que les deux bateaux se dirigent par ici. Ils se dirigent tous les deux. Voilà. Je fais demi-tour. Je les mets où? Ici? Les autres, donc, ils sont prêts à parier parce qu'ils étaient prêts pour vous, donc ils peuvent déjà partir tout de suite. Ils peuvent avancer de 10 cases, c'est ça que t'as dit? Alors, c'est mentionné. Les corvettes, c'est 10 cases. Les briques, c'est 6. 7, 8. Bon, je dirais que c'est 8 parce qu'elles sont diagonales. Donc ils sont pas encore tout à fait proches du port. Les autres peuvent avancer. Ben, tout le monde est en train de grimper dans les barques restantes pour aller chacun vers les différents bateaux. Alors vous pouvez aller sur le bateau que vous voulez. Ok. Bramdock, oui, évidemment, il va prendre le plus gros. Normal. Merde, ça c'est un des nôtres, non? Non. Question, on laisse Anis sur l'île ou pas? Oui. Celui-là il accompagne du coup ou... Ça, c'est une soupe à Non, celui-là va rester là. Je pense que celui-là je peux faire un petit peu avancer aussi. Si c'est une frégate, c'est un jaune. Peut-être mettre en sécurité aussi. Si, avance là aussi, Non, le petit. Avance le petit aussi. Très bien, 4 cases. Il a ça. Ouais. Ok. On va dire que la surface, c'est ce que vous voyez pour le moment au niveau de ce qu'il y a sur le... Voilà, donc tu peux encore les avancer. Donc les caracs, tu peux les avancer donc, de 4 cases. Ouais. Donc je vais te donner les couleurs. Le jaune, 8 cases. 8 cases, voilà. Mais pas obligatoire, hein, parce qu'en fait ils avancent ensemble. Ouais, bah ils avancent ensemble, Voilà, donc 4 cases. Donc 4 cases pour tous en fait, sans exception. Voilà. Encore. De toute façon, je pense. Oh. Oui. Là-bas, il y en a encore 3 autres qui arrivent. Oui. Un peu plus loin, peut-être. Un peu plus loin. Là? Non. Non, plus près du bord de la télé. Voilà. Ah, vache. C'est la mort. Pourquoi ils ont des voiles blanches ceux-là? C'est peut-être pas des méchants. Non. Je sais pas si vous avez remarqué, mais nos bateaux aussi ont des voiles blanches. Oui, je sais. Oui. Bref, je suppose que maintenant ils peuvent aller au port et on peut vous grimper dessus. Ouais. Ok, donc ils sont au port. Bon, c'est parti comment? Jade redescend. Et je dis voilà, je pense que ce qui est important c'est de faire 2 groupes. Jade, t'as toujours le collier? Ouais, je me suis détransformé, je suis sur un des bateaux. Ok. Donc il faut que Jade et moi soient sur des bateaux différents afin de pouvoir communiquer. À mon avis, je suis sur celui qui est le plus proche, hein, qui est à gauche là. En fait, il faut que Jade aille sur Petit Nuage et que moi j'aille sur Petit Crachin. Oui, comme ça vous pouvez tu as dit. communiquer. À partir de là, vous répartissez comme vous voulez. Pour Marlène, on la met pas sur l'île? Marlène, Anis et le gouverneur restent sur la chaloupe qui est sur l'île. Ouais. Et si ça se gâte, ils avanceront dans l'île pour se protéger. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement Dorian avec toi. Ça, pour les attaques. Moi, je propose qu'on mette pas les deux incantateurs ensemble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Dorian avec Azur, toi, je vais avec Jade. Après, toi, Bran, tu vas Moi, je vais aller avec Je pense. Azur. Mais je me disais justement que si elle se décide de se transformer en quelque chose, il vaudrait peut-être mieux que tu ailles
avec elle et Fidelis, comme ça chacun reste 2 et 2 sur les bateaux. Ouais. Ok. Ok, bah alors on va faire ça. Je vais sur Petit Nuage. Alors dans ce cas, je demande plutôt à Jeanne de me passer le collier, si elle se trouve. Non, elle peut pas. Mais non, Ah, elle peut pas. elle peut pas. Elle peut pas. Mais je pourrais toujours discuter moi avec le capitaine de toute façon, quoi qu'il arrive. Bref, c'est juste vous qui pourrez plus... Enfin si, non, c'est bon. Bref, du coup, Dorian et moi on monte sur Petit Crachin et Jade, Bram et Fidelis montent sur Petit Nuage. Petit Nuage, ouais. Ok. Bonne idée. Alors, Petit Crachin, Tu peux avancer celui-là jusqu'à l'intérieur de... Bardlock il est où? Barlow, il est sur le gros là-bas. Le gros, c'est rouge. Je suis là. Ok, donc attends. On commence déjà à repartir, et à ce moment-là, je dis à nouveau Thaumaturgie pour crier bien fort, et j'appelle Bardlock et je lui dis Est-ce qu'on se servirait pas de l'île pour créer un effet de surprise et se cacher de manière à ce que les autres ne nous voient pas? C'est précisément ce que j'étais en train de faire. Bah super. À toutes. Bisous. Donc le jaune, tu l'amènes ici. Voilà. Celui-là, tu l'amènes. C'est quoi la couleur? C'est vert. Donc c'est 10 cases. 10 cases en droite ligne vers le cul de l'île. Là. Voilà, je sais pas si t'as fait 10 cases. Mais... Ça c'est 4 cases. Celui-là c'est 4 le cases. rouge, Il avance de 4 cases. Mais lui, il avance par là. Voilà. Et alors, le brique, c'est 6 cases. 6 cases, la brique, elle se met à côté du groupe. Comme ça. Et ici, comme ça, je suppose. Ceux-ci, ils avancent tous de 4 cases. Ouais. Un peu plus épique, là. C'est bon, j'ai déjà avancé. C'est mieux quand les musiques changent. Faut pas qu'il rattrape. Comme ça, on évite d'avoir des musiques. Il va trouver mal de gorge. Ok. Si vous faites rien de particulier, on continue à avancer. Ouais, donc c'est à vous de me dire si vous faites quelque chose en particulier, surtout Jade peut-être. Ah là, on avance. Enfin, Je cherche pour le moment. Je sens du bateau. T'as pas dit j'ai une super idée? Non, t'as pas. Ouais, mais il y a un petit problème de ma sécurité. Deux. Je cherche. Ok, très bien. Bon, on avance. Ok, bah on avance alors. Alors, celui-ci, il avance de 4 cases. S'il arrive. J'ai déjà avancé les noms. Lui, il bouge pas. est-ce que je peux tirer sur mes bateaux? Ouais. Les deux là, pareil, 4 cases, par là. Comme ça. Ouais. Celui-là, je vais faire cette cascade devant, une cascade devant, je suppose. Oui, 4 cases. Et ceci peut avancer une dizaine de cases. On t'avance de 10, hein, tu peux rattraper 1, un. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nico qui est avec moi? Qui est sur Moi le bateau? et Fidelis. Ok, ça c'est un mort. Je pense. J'ai plusieurs choix. J'ai plusieurs choix qui se... En vrai, je vais vous en parler. Tu peux en discuter J'ai avec plusieurs Benjamin choix. et Fidelis. Premier choix. Techniquement, tu peux en parler aussi avec Azur par le biais du collier et du capitaine de l'autre bateau. Mais là je vous influence, je peux pas. Oui. Commence d'abord par en discuter avec les deux. Ouais. En gros, je me suis déjà transformé une fois, donc je ne peux me retransformer qu'une deuxième fois. Oui. Une seule. Oui. Mais ça dure 1 heure, un truc comme ça, je sais. Ok. J'ai le choix entre partir sur un aigle géant, donc comme d'habitude, très grand, qui attaque, qui peut attaquer plusieurs fois et tout. Il y a moyen que je détruise, encore une fois, les voiles. Deuxième possibilité, attaquer et des airs et de la mer. C'est-à-dire que pour ça, je peux être une grenouille géante, qui fait que je peux et être dans l'eau et être sur le bateau. Ouais, mais ça on parle. J'ai une morsure venimeuse qui peut me permettre de tuer des gens, mais je crois que cette morsure, enfin, ou alors je comprends pas tout.
crois que cette torture, c'est un peu de la merde. Parce que c'est la seule où... Elle est où la première? Bedin, c'est tout. Ah mais c'est des... C'est quoi là. Attends, je disais pas mon truc pour la grenouille? Ah, le bonhomme. Ah oui. Mais pourquoi elle était à droite? C'est pour ça que ça me perturbe. Je peux pas mordre d'autres cibles. Tu peux pas? Mais j'ai pas, je crois pas que je peux mordre d'autres cibles. C'est attaque d'armes au corps à corps, plus 3 pour toucher, allongé 1m50, cible, toucher, dégâts Je pense perforants. que l'aigle, pour le moment, est la meilleure chose. Attends, continue de lire. Dégâts perforants et la cible est agrippée, évasion D11, tu as un DD11. Jusqu'à la fin de cette lutte, la cible est entravée et la grenouille ne peut pas mordre une autre cible. Le problème, c'est qu'on sait pas combien il y a de personnes sur les bateaux. Ouais, non, là, c'est trop... En fait, c'est trop dangereux juste de prendre des coups par la suite. Et il vaut mieux viser les plus gros. Ah, immobiliser les bateaux, ça les empêche de... Oui, mais c'est ce que je dis. Et on a l'ours habituel Qui ne peut pas nager. qui ne peut pas nager, ou on a entre guillemets une araignée géante qui ne peut pas nager, mais en attendant qui peut bloquer un navire et qui a des attaques de loin et des attaques au corps à corps. Ah, je pense que l'aigle pour immobiliser le bateau, tu restes quand même en l'air et assez rapide. Donc, il faut pas non plus que tu te mettes en danger. Ouais, non, c'est ça. Et on sait pas combien il y a de personnes sur les bateaux. Ça se tombe, ils sont 100, 200 par navire, on sait pas. Donc, essaye de les immobiliser en détruisant les voiles. Et une fois que tu as fait ça, c'est bon. Je peux pas. Une grosse main épaisse et musclée se pose sur l'épaule de Azur. Je suis pas avec eux. Oui, je sais. alors Ok. Et alors Azur. Alors Azur, nous voilà repartis pour un tour. Eh ouais. Je commence à être un petit peu fatigué de ces batailles navales, mais... C'est T-Bag. Oui, je sais, j'avais compris. Ok. Serge l'asperge. Ah non. Il est là avec sa grosse lance à côté de lui et son arbalète dans l'autre main. Et tu vois dans ses yeux il brille d'excitation. T'as l'air de bien aimer la bataille, toi. Bah, il a pris goût, hein, avec vous. Très dommage qu'il meure. Puisse-t-elle ne pas être notre dernière? Bon bah je me transforme en aigle géant. Sur votre bateau, Camus est venu également. Vous dire bonjour. Lui, je l'aime bien. Let's go. Allez. J'espère que tu vas bien nous aider. Oui. Pardon. Maintenant que j'y pense, faudrait qu'il y en ait un. S'il y a besoin vrai qu'il y en a s'il y a besoin d'aller dans l'eau. Mais je suis pas sûre. Ah, ça Oui, faut on est nous sur moi. aider. Ce serait bien qu'il y en ait un de vous qui un jour ait communication avec les animaux. Parce que du coup, on se fait niquer parce que je peux pas vous dire certaines choses. J'ai pensé à un truc. Alors qu'en forme animale, je peux rien vous dire. Mais si vous avez communication avec les animaux, vous comprenez. T'as combien en intelligence en aigle? Moins 4. Moins 1. Non, je te demande pas le modificateur, je te demande la valeur. Ok, bah tu peux communiquer avec moi quand on t'écrit ça en moi. Ah ouais? Il faut plus que 5, c'est ça? 3. Plus que 3. Nice. Bon à savoir. Ok. Ouais, mais 36 mètres maximum. Ouais. Non. Oui, donc il faut que tu repasses par ici. 36 Et mètres, quand je te vois, il faut que j'ai réflexe de choper le cristal pour communiquer avec toi. Ok. Sinon, Jade, j'ai une autre idée. Je fais un aigle géant et je me mets sur ton dos. Ah Je ouais. déchire les voiles et je les vole. Sinon, je drop les cocktails molotov. Mais oui, on fait ça en vrai, on drop les molotovs. Je suis un aigle géant, je peux prendre quelqu'un sur mon dos. Let's go, on Je fait crois pas ça. que je peux pas prendre quelqu'un sur mon dos. Je peux te prendre à mon avis dans mes griffes, mais. Sur ton dos, tu peux pas? Ouais, je sais pas. Il prend les épaules. Il Parce t'agrippe que les épaules je avec peux les pas ailes. voler si t'as quelqu'un sur Ok, le dos. Enfin, ouais, pour on le fait ça. roleplay, je pense que c'est difficile. On peut brûler 2 bateaux. Au moins les voiles. Ouais, bah je te prends par les épaules, du coup, je me transforme en aigle. Ok. Je peux parler de 2 cocktails Molotov molotovs. comme ça. T'as déjà ça maintenant?
On le fait pas maintenant? Vous êtes encore en retard. Oui, on est encore loin. Regarde pas, je suis pas sur votre bateau. Oui, Au moins un kilomètre. Oui, on est encore loin, donc Encore on loin. fait ça tout de suite, mais on se prépare quoi. Ouais, on parle du plan, voilà, on a dit. Ok, les autres, t'as quelque chose de particulier? Le nain qui marche sur l'eau, je sais pas. Non, pas encore. Pas encore. Ça, il y a Azur qui a plein d'idées. J'ai une idée. Azur qui a plein d'idées. T'as une bague On avance sur l'eau. Ouais, bah bien sûr, c'est comme ça que j'ai pu. Et t'as la bague du taureau. Oui, ça oui, je l'ai. Tu trouves les bateaux? Ça fera pas beaucoup de dégâts, hein. Ouais, mais. Je sais pas si ça peut pousser un bateau, hein, mais. C'est pas fin. Et du coup, c'est en sait qui c'est Une pas, à parce que 3 moi, je sais séchances pour effectuer une attaque. Bah, tout dépend à quel endroit du bateau tu tapes. Hein. Ouais. Ah, tape le bas, hein. Tu peux marcher sur l'eau, tu peux littéralement taper là où ça fait le plus mal. Après, de toute façon, Ouais, ça pourrait être utile quand même. Oh, on est pas là, donc. Mais non, de toute façon, ça va. T'as quoi comme autre objet? J'ai que ça. Il y a des monstres. Il y a des monstres qui se prennent sur l'eau. C'est une mouche. En fait, il faut que tu touches les endroits qui seraient fragiles et qui pourraient empêcher le bateau de se battre. Comme le truc qui dévie, enfin qui fait bouger le bateau par exemple. Ou bien, limite, tu pourrais casser des mâts aussi. Ouais, mais pour ça, il faudrait que je monte. Ouais. En fait, l'astuce, ce serait de faire en sorte d'aller vers le bateau qui se dirige vers l'île et tu casses le truc qui l'empêche de se diriger. Et comme ça, il se mange l'île. On pourrait essayer. Ouais, on pourrait essayer. Ah, bref. Il y a des strats, c'est pas infaisable. Je fais en chose. Ok, vous avancez les bateaux? Oui. Alors, les deux là qui sont près de l'île, ils ne bougent plus. Et Lequel est petit nuage, lequel est petit crachin? Ah, vous choisir, les gars. Oui. Vous voulez lequel vous? Il y en a un qui est devant, l'autre derrière. Non mais allez, Yad, choisissez. Bah, on prend celui derrière. Celui-là? Oui. Ok, nous on est là. Bramdock ralentit. Il avance plus que de 2 cases. Celui-ci? Ouais. Non, non, pas par là. Vraiment sur ta gauche, voilà. Ok, alors moi je propose on fait ça. Ouais. Et puis on se met là, comme ça. Et vous, c'est celui-là, donc vous faites ce que vous voulez. On va pas avancer pour ça. Celui-là, il suit Bramdock, il reste là. Vraiment, on va avancer parce que je vais rester sur le bateau et je vais essayer de. Ce qu'il faut faire, c'est. Moi, je propose, ce qu'on fait, c'est. On avance vers eux, mais en fait, juste avant, on tourne, comme ça, on a quand même les canons dirigés vers eux. Et eux pas. Eux, ils avancent tout droit. Faut vraiment être tout près pour toucher. Hein. Ouais. Faudra bien juger notre truc, quoi. Oh, mais avec notre vitesse. Ok, j'ai une idée. Ce que je propose, c'est qu'on se mette à flanquer et qu'on les contourne comme ça, suffisamment large pour pas qu'ils puissent nous avoir. Certes, on peut pas les toucher, et on les prend dans le dos. Ok, mais après on a déjà d'autres bateaux, mais ouais. On sait pas, hein, tu sais ce que c'est les bateaux là. Bah, ça a l'air d'être à nous, ou alors un truc pour nous aider, sur nous peut-être. Bah, l'avantage, c'est qu'en se rapprochant, on pourrait faire passer le message sur qui sont ces bateaux-là aux autres bateaux. Bah, j'allais justement dire ce qu'on peut faire, c'est que nous on passe au-dessus, on bombarde un peu, et on fait un petit vers arrière pour voir si les bateaux là ils ont l'air gentils. Ouais, ça peut se faire aussi. Oui. Et s'ils sont gentils, à la limite, je te drop là, et toi tu prends les commandes des bateaux là. Oh putain. Ça m'étonnerait que le capitaine du bateau soit très d'accord qu'avec Random qui tombe du ciel. Ouais, mais si j'attends que c'est des gentils là qui te reconnaîtront. Si j'attends que c'est des gentils là qui te reconnaîtront. On verra. On va voir quand on passera au-dessus. Ok. Ok. On avance les bateaux. Allez, bah. Parti, hein. On continue d'avancer bateaux. On avance les bateaux. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est notre bateau, non? Ça, c'est notre bateau, je crois. Non, ça. Non. Et ça, c'est nous? Oui. Ok. C'est vrai. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est. On va par là? Ouais. 2, 3, 4, 5. Mais non, 4. Ah, c'est 10. Celui-là, il peut aller jusqu'à 10. Hein. Ah ouais? Oui. Oui, le vert, oui. Bah, vas-y alors. 6,
Oui, sois tout seul à combattre contre les autres, c'est une bonne idée. Non mais avance un peu plus, Ouais, mais j'arrête. pas non plus trop. Non, non, mais tu peux Non, mais tu vas mourir là. Oui. Voilà, là c'est bien. Barlock, il avance de quoi? Brandok, il avance de 4 cases, mais en oblique maintenant, Comme ça? vers ton autre bateau. Là? L'autre bateau. Et l'autre fait pareil? Il fait exactement pareil, mais derrière. Juste, il le suit, juste derrière lui. Lui, il peut avancer plus. Il y a celui-là aussi. Non, Mais Celui-là, il bouge pas pour l'instant. C'est 6 Et le cases. petit derrière, vous l'avez déjà fait bouger? Ah non. Il va où? 4 cases. Je n'ai aucune idée. Il reste derrière, il va prendre première ligne. Dans tout cas, pas de canon. Voilà. Celui-ci, il se tourne. Mais il reste, enfin, il est caché par l'île. mais bon, Oui. Oui. Ok. Bon, on y go, hein? Alors, Transformation. avant de commencer là, est-ce qu'on arrête l'épisode ici ou pas? Je dis ça parce que ça fait 1h25, presque 1h30. Moi je pense qu'il vaut mieux arrêter ici et qu'on enchaîne la bataille navale juste après. Ouais. Ok, alors on s'arrête. Vraiment près du combat, on s'arrête pour aujourd'hui. Enfin, pour maintenant. Et Akuma, il est où? Elle est où? De qui? Akuma, je crois qu'elle reste. Ben, ils sont restés sur le bateau, donc il y a Marlène qui est sur le bateau, il y a... Après, Ah, d'être en mer! il s'appelle, il y a Pelfort qui est après resté tu sur peux le décider bateau. qu'elle monte dans un des bateaux. Hein. Non, non, c'est bon. Bah c'est un peu tard, ouais. Bah non, on va pas spécifier, donc elle pourrait tout à fait avoir suivi Jeanne. Hein. Il y a les pirates de Marlène qui sont partis C'est vrai sur que les ça, j'ai bateaux jamais avec pensé. Braldock. Tu mets Donc le il y a chat sur juste... mes épaules. Je suis un aigle, tu le mets sur moi. Parce que Et au moment où il saute sur le bâton, bah, le bateau c'est un petit chat et puis. Et bouloum! On s'arrête là alors. Ouais. Allez! Waouh! Au revoir. Pipi!